m'appelle Tom Sawyer. Non, je déconne. Je m'appelle Virgile. Je vais vous montrer comment rentrer vivant de quelques-uns des endroits les plus cools de la planète. Je vais relever de nombreux défis, dans un environnement où l'espoir de vivre contre la mort ne dépasse pas quelques minutes. Surtout si vous n'êtes pas moi. Aujourd'hui, je me rends à l'ouest de la Géorgie. Je vais m'attaquer à des forêts semées de bûches, descendre des falaises vertigineuses, chasser des proies inoffensives. Cette balade ne va pas être de tout repos. Et pour celle-là, je vais en chier. Bonjour, c'est Virgile. Aujourd'hui, je vous amène en Géorgie, plus exactement dans la plaine de Roufiac. Les températures se situent entre -22, -24, -72. Ça dépend. Un climat post-tropical, un peu humide, pas très sec. La faune et la flore sont très diversifiées. De nombreuses îles, des petites familles de petits loups poilus qu'on surnomme là-bas les Johnny. Yeah, rock and roll. Bon, je vais pas tarder à sauter du C-130. Je regarde si tout est ok, on check. Ok, on va y aller. Je vous dis à tout de suite. Ok, on arrive sur zone. Le terrain est trop hostile. Hostile. Bref, on peut pas atterrir. Ah, putain de la vie, ça. Le réacteur il s'est barré tout seul. On se croyait dans un film de Michael Bay. De toute façon, en Géorgie, tous les vols sont low cost. L'avion il a qu'une seule roue. Par la Harley. Ok, je crois que... Ok. Ça a l'air bizarre comme ça, mais au SAS, on nous a toujours dit que si on voyait le paysage à l'envers, c'était pas normal. A tout de suite. À ce moment-là, j'ai bien cru qu'on arrêterait l'émission. Nickel. C'est un atterrissage en beauté. Il a incroyable qui sort de la toile. Ouh. Ma tête a frappé violemment le sol. Mais bizarrement, c'est mon épaule qui me fait mal. Je pense qu'il est luxé. Il va falloir agir en silence. Il ne faudrait pas déranger les grizzlies et les loups qui habitent les plaines du Caucase. Mon épaule commence à me faire souffrir. Et comme on dit, il faut mieux de brèves souffrances que de longues souffrances. Mais avant de quitter la zone où j'ai atterri, je vais prendre ma toile de parachute. On ne sait jamais, je peux peut-être l'étendre sur la surface afin que, s'il y a un avion qui passe, je puisse être repéré. Il est exceptionnel. Ta merde! Actuellement, je ne connais pas du tout la zone où je suis tombé. Il va falloir maintenant que je m'oriente. En Géorgie, la diversité des arbres est nombreuse. Il y a des hêtres, des bonsaïs. Il suffit de regarder la mousse sur les troncs. La mousse indique donc le sud. Donc je vais aller vers le sud. Ouais. Il s'est vraiment fait mal. Mon épaule va beaucoup mieux. Mais avant d'aller plus loin dans le bois, je vais essayer de trouver quelque chose pour me fabriquer une arme. Yeah!
y a du bois mort au sol. Il n'est pas encore trop vert. Je vais pouvoir me construire un arc de fortune. Un arc discount. En réalisant mon arc, j'ai fait du compost. J'en profite donc pour le ramasser. Il me servira plus tard pour allumer un feu. Ah, super. J'ai grimpé sur cet arbre afin d'avoir un observatoire sur toute la forêt. Ainsi, en préparant mon arc, au cas où... on ne sait jamais. L'important est de bien viser. Loupé. Il faut passer à une autre technique. Je savais qu'il aimait pas les écureuils. Mais franchement, ce jour-là, il m'a fait peur, ce con. Nickel. L'animal n'a pas souffert. On lui avait donné un nom en plus. Ce petit écureuil a un petit goût de sneakers bien sympathique. Allez, bon appétit les fourmis. Regardez, c'est très intéressant. Une souche d'arbre de séquoia géant. Bien souvent, dans ses racines, on trouve des œufs de larves. Très riches en protéines. Génial! Ah! Impeccable! Excellent! Ah, elles sont bien pleines, comme je les aime. Il ne faut pas hésiter à bien finir. Il faut lui sucer le cul, c'est là qu'il y a le plus de protéines. Oh, j'ai essayé, c'est pas bon. Des fois, elles sont pas fraîches. Recrachez tout de suite. Ah! Elle était un peu périmée, celle-là. Allez, on y retourne. Ah, je ne me sens pas très bien. Ah, j'ai des maux de ventre, de grosses douleurs à l'estomac. Je pense que c'est les larves qui... Ah, j'ai mangé tout à l'heure. Il faut que j'aille chier. Oh putain, il faut que j'aille chier. Non. Oh, Georges est tombé. Ah, vite, prends ma main. Ah, dépêche-toi, putain. Dépêche-toi, j'ai envie de chier. Oh, tu fais chier, j'en fais. Oh, excuse-moi, je t'ai appu. Ah, 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 oui. Kat, ne filme pas ça. Kat, ah, ah oui, ah, oh, 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 oh. Ça va mieux. Merci la nature.
J'arrive vers une zone marécageuse. C'est de l'eau stagnante, c'est parfait. C'est un coin idéal pour l'hygiène du corps. Ouais. Ah, tiens. Le marécage est complètement glacé. Cette fine couche de glace peut me servir de rasoir ou de miroir. Ça coûte vraiment pas. Je la mets. Qu'est-ce que c'est? Ah! Regardez! C'est un puits! Même Greg de la Sécu avait pas eu le temps de vérifier le trou. Il va certainement m'amener à une zone extérieure. Je trouverai peut-être de la civilisation. Tu vas, toi? Ouais, t'es fou, moi je prends la bagnole. Le problème c'est qu'on l'a pas suivi quoi. 5 putains de longues minutes. Wouh, je kiffe ce mec. La conduite m'a amené dans un grand couloir. Plus de 120 mètres de merde. Me voilà sorti de cette conduite. J'ai l'impression qu'en face de moi, il y a comme des anciennes constructions. On dirait un ancien bunker russe. Je vais aller voir ça de plus près. Ah, il y avait une porte. Ah. Vas-y, Georges, tu peux y aller. Ok, nickel. Regardez. C'est bien ce que je pense. L'architecture est russe. Je vais me permettre de faire une petite pause ici. Ah, quelle glissade! Je me trouve donc maintenant à l'intérieur. Je dois être au premier étage. Je pense que c'était une ancienne scierie. Ouais. Je vais passer par là. C'est bon, Georges, tu peux y aller. C'est à peu près sûr qu'il doit avoir un courant d'eau pas très loin pour alimenter la scierie. Oui, je vais aller voir. Ah! Regardez! Une famille d'ours qui s'amuse. Ah, la nature est merveilleuse. Allez voir! On dirait un kit complet d'escalade. Certainement du matériel militaire qui a été oublié. La corde a l'air neuve. C'est de la chèvre. Les mousquetons sont tout neufs. Impeccable. Je vais pouvoir aborder la falaise et descendre et rejoindre la plaine. Georges, viens m'aider. Je vais maintenant m'équiper à l'aide de Georges. Il a son brevet de secourisme. Nous allons donc passer le triangle routier. C'est comme ça que ça s'appelle. Impeccable. La sécurité avant tout. Ne reproduisez pas ça chez vous. Il faut être entouré d'une équipe professionnelle. Ok. C'est bon, Georges? Ok. Vas-y, donne du mot. Il y a environ une descente de 72 mètres. Yeah! Easy! Ha! On va aller dire bonjour aux ours.
La paroi est très friable. Il faut rester prudent. Une chute de pierre serait malheureux pour moi. Les prises ne sont pas nombreuses. Ce qui compte en escalade, c'est les appuis sur les jambes. Il y a quelques chutes de pierre, il faut être prudent. Je vais essayer d'atteindre la corniche. Sur ma gauche. Il va falloir agir vite. La corde s'est coincée entre deux roches. La friction risque de la faire céder à tout moment. J'ai très peu de temps pour agir. La hauteur qui se situe en dessous de moi. Bon, je n'ai pas le temps. Il faut que j'y aille un peu plus rustiquement. Wouhou! Wow! Ok. La descente se passe impeccable. Yeah. Super. Nickel. Il était moins une. Il n'est pas utile de continuer avec autant de matériel. C'est parti! C'est très intéressant. C'est une zone boisée. Beaucoup de troncs morts sont au sol. Je pense que je vais mettre mon campement ici, pour ce soir. La température commence à tomber très rapidement. Oui, impeccable. Vous avez entendu? Il va falloir faire très discrètement. J'ai entendu des loups pas loin. Regardez! Incroyable! Ah, c'est vraiment mon jour de chance. Ces grosses écorces de séquoia vont me permettre d'avoir un isolant naturel. Impeccable. Voilà. Il ne me reste plus qu'à mettre quelques feuilles. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour me faire un feu. N'oubliez jamais, le feu est votre meilleur allié et votre meilleur ami. Il vous apporte un peu de réconfort et de chaleur. Il est temps de passer à table.
C'est vraiment de la merde. Ça ne marche pas du tout. Bon, je laisse tomber. Tu couperas, hein. Tu laisses pas ça. Hein. Ah, le bois est humide. Vous voyez, faire un feu n'est pas très compliqué. Il faut un peu de persévérance parfois. Tout à l'heure, quand j'ai ramassé du bois, j'ai eu de la chance. J'ai quelques graines ici, quelques féculents. Par ces temps froids, il faut prendre du sucre. Impeccable. Très très bon. Par ces températures, c'est exactement ce qu'il me faut. Impeccable. Je pense que c'est prêt. Oh putain, c'est chaud. Excellent. C'est exactement ce qu'il me fallait. Il est temps d'aller se coucher. J'ai ôté mes gants afin d'éviter certaines mycoses dues à l'humidité. Le feu est toujours actif. Il pourra certainement éloigner les éventuels prédateurs. Les loups étant présents, on ne sait jamais. Un bon sac à dos, fera un excellent oreiller pour la nuit. Bon allez, bonne nuit. Demain, ça va être rude. Vous avez entendu? Ah. Ah. Un petit déjeuner. Les loups sont à côté. Il va falloir être très prudent. Je pense qu'ils tournent. Ils ont senti certainement ma présence. Le feu va les éloigner, logiquement. Restons vigilants. Je n'arrive pas à dormir. Regardez. Il y a un groupe de loups juste en face. Je vais prendre ce bout de bois et tenter de les éloigner. Hop. Il a eu peur. C'était un groupe de 3 individus. Je pense qu'il y avait un mâle alpha au milieu. Le blaireau. Ah putain. Nickel. Hey, je ne dormais que d'un œil. La vigilance est très importante. Il faut toujours, en permanence, surveiller le feu. C'est votre meilleur allié, ne l'oubliez jamais. Je me suis composé un petit oreiller de fortune supplémentaire, afin d'avoir un peu plus chaud. La feuille est un très bon composant thermique. Très bon isolant naturel, bien sûr. Putain de loup.
Mais c'est... C'est de la merde! Génial! Vu sa teneur en sulfate, je pense que c'est un petit pigeon migrateur qui m'a chié sur la tronche. Ah! Ah! C'est un très bon dentifrice naturel. N'hésitez pas. Ah oui! Un vrai sourire de star. Regardez là-bas. Il y a des petits oursons. Il faut que je reste vigilant. S'il y a les enfants, il faut faire attention qu'il n'y ait pas la maman. Ça ne sert à rien de prendre des risques. Je vais rester à bonne distance pour les observer. Des élans, c'est magnifique. La nature nous offre parfois des spectacles. On dirait un tableau. La maman ours! La maman ours! Il y a le papa ours! Il a des loups! Regardez! Une ancienne cabane de berger. Nous nous rapprochons certainement d'un village, de la civilisation. Ah putain! Ah, c'est électrique. Ah, je vais faire le tour. Apparemment, il n'y a aucun moyen de passer. Regardez! Un excrément d'ours. C'est parfait. Je ne peux pas le manger comme ça, naturellement. Il existe un moyen d'agrémenter nos repas. Il vous suffit simplement de retirer votre chaussette et le tour est joué. Placez votre talon au-dessus de l'excrément. Et à l'aide de lame de votre couteau, faites une friction vive. Voilà. Et voilà, nickel. Votre repas est prêt. Un petit parmesan naturel qui va rajouter un goût délicieux. Oh, nickel. Il est temps de repartir. Ouh! J'ai été vraiment gâté. Merci la nature. Franchement, quand j'ai vu ça, là j'étais soulagé. Parce que lui, il s'éclate, c'est fun. Mais pour nous, c'est vachement dur de le suivre. J'étais sûr, en suivant ce courant d'eau, que j'allais trouver la civilisation. Nous nous trouvons devant un barrage, certainement de l'époque soviétique. Je vais aller au-dessus, admirer le panorama.
C'est magnifique. Ça aurait été encore une émission incroyable. Je garderai de la Géorgie tant de souvenirs. Survivre avec du caca d'ours. Tout ce que j'ai pu trouver qui m'a aidé. La Géorgie est un pays très particulier. Tant de beauté. C'est magnifique. On ne peut pas rester insensible à tout ça. Je ne sais pas vraiment si la place de l'homme aujourd'hui, l'homme moderne, avec ses urgences, ses obligations, où est la vraie sauvagerie finalement? La nature est sauvage, mais elle nous tend les bras tous les jours. Nous ne savons peut-être pas regarder où il faut. Ah! Finalement... Ouais. Ouais, finalement la Géorgie. C'est un vrai privilège d'être là. Et pour rien au monde, j'aimerais être ailleurs. À bientôt.